Allez, de retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs de Dijon. Et parmi les secteurs qui recrutent, le secteur de l'agriculture, les métiers du rural, comme on dit. Bonjour Laurent Rouzeau. Bonjour. Vous êtes directeur du centre de formation agricole public. Alors effectivement, les métiers de l'agriculture recrutent plus que jamais aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on est alors dans une période qui est très complexe, mais on le voit bien sur les besoins du local et du territoire, avec aussi des changements par rapport à l'âge. On a des gens qui vont partir à la retraite qu'il faut remplacer, Pyramide des âges. des transmissions à faire, une logique de pyramide des âges qui fait que vraiment sur le métier de l'agriculture, de l'espace vert, de la viticulture et du service à la personne qui est important au milieu rural, le secteur équestre, on a aujourd'hui des emplois qui sont à pourvoir. On a actuellement des entreprises qui nous relancent parce qu'elles n'ont pas encore recruté suffisamment. Ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités pour les espaces verts. On peut avoir, on a souvent des mairies qui nous appellent parce que il faut remplacer, pour qu'on a l'avantage en Côte d'Or en plus d'avoir beaucoup de villages qui ont 1, 2, 3 ou 4 fleurs. Et du coup, il leur faut des professionnels pour maintenir cette qualité de présentation. Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour ces métiers depuis le confinement, depuis la crise du Covid? On a beaucoup entendu parler de remise en question, de gens qui étaient dans les services, dans le tertiaire et qui avaient envie de revenir à ces métiers verts, on va dire. Oui, alors ça c'est une réalité. C'est vrai que là où le public a changé, nous, depuis 2 ou 3 ans, c'est des gens qui viennent faire une reconversion professionnelle et il faut bien savoir que dans nos établissements, on n'est pas obligé d'avoir une expérience antérieure. On sait accueillir des gens qui en effet étaient dans le tertiaire, n'ont peut-être jamais travaillé la terre ni le végétal, mais ils ont eu un intérêt, ils vont le découvrir avec nous, ils vont monter en compétences et à l'issue, il n'y aura pas de souci. Est-ce que l'exemple qu'on a souvent en tête, il est vrai cet exemple du comptable, du trader parisien qui décide de se reconvertir dans les métiers du rural? Alors, j'ai des exemples à vous citer. On en a beaucoup chez les infirmières sur le secteur de la santé. On en a. Alors, notre exemple un peu fétiche sur Quetigny, c'est quelqu'un qui était maître de conférence à la Sorbonne, vraiment un cas très spécifique. Et puis, qui est devenu quoi? Qui est aujourd'hui maraîcher, heureux, qui a été salarié et qui m'a annoncé cet été qu'il s'associait avec son employeur. Donc un parcours réussi. Et puis sinon, on peut avoir des gens en effet de la banque, beaucoup le secteur bancaire, des gens qui sont cadres et qui à un moment donné nous disent j'ai envie de retrouver quelque chose de concret, de produire, de retourner dans du concret. Et donc on a vraiment, tous ces profils existent. Aujourd'hui, c'est un phénomène que vous voyez vraiment nouveau, ce retour à la terre? Ah oui, parce que jusqu'à il y a 5 ans, les personnes qui venaient chez nous étaient des personnes qui avaient une expérience. Ils avaient fait les vendanges, ils allaient au CPPA de Beaune pour faire de la viticulture. Ils avaient un petit peu travaillé avec leur père, leur oncle dans le jardin, ils venaient chez nous faire de l'espace vert. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a vraiment des gens qui se posent les questions du sens de leur activité et du coup viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour eux? Eh bien oui, on peut et on les accueille avec grand plaisir. Et pourtant, ce sont globalement des métiers exigeants en termes d'horaire. Alors, c'est des métiers exigeants, mais les profils qu'on a, ils avaient des exigences, mais qui étaient plutôt des exigences mentales ou psychologiques. Donc, on a des gens, des fois, qui sont en grande souffrance psychologique, avec des phénomènes de burn. Alors, ils ne sont pas dans le burn-out, mais ils sont à la limite dans la remise en question. Dans une vraie remise en question. Et du coup, le fait d'avoir cette exigence physique, mais de voir le résultat de son travail, leur ramène une dynamique et leur ramène une envie de faire. En un mot, vous formez pendant 10 mois, c'est ça? Oui, la plupart de nos formations, alors il existe des formations plus courtes comme la taille de la vigne, des choses très spécifiques, mais la plupart de nos formations sont des formations diplômantes, reconnues par les filières, et on est sur des formations de 10 mois, financées par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté pour les demandeurs d'emploi. Avec, au bout du compte, quasiment la certitude d'être embauché? Ah oui, là aujourd'hui, on est à plus des 3/4 de nos stagiaires qui, à l'issue de parce qu'il y a une partie en entreprise, donc ils vont se faire un premier réseau. Et souvent, la difficulté, c'est de les garder en formation parce que la demande est tellement forte. Et on demande aux entreprises de laisser quand même finir le diplôme. Mais les 3/4 de nos stagiaires ont une proposition, alors qu'ils n'accepteront pas, mais ils reçoivent tous une proposition d'entreprise pour un emploi. Merci beaucoup Laurent Rouzeau. Et puis si les métiers de l'agriculture au sens large, très large, très large vous intéressent, donc n'hésitez pas à les voir ici au village des recruteurs de Dijon. Merci. Merci.